Tout le monde, bienvenue dans votre émission Chant des Boaz. Je suis Marie-Claire Nkoulou à la présentation et aujourd'hui j'ai pour moi un invité des marques qui est le révérend pasteur Stone Ibanda Mawe à qui j'ai dit Shalom pasteur. Shalom maman Marie-Claire. Vous allez très bien? Dieu nous soutient. Bienvenue dans Chant de Boaz. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pour moi un réel plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Chant de Boaz. 12 ans plus tarder, on aimerait d'abord savoir qui est réellement le révérend ou le patriarche Stone Mawe Ibanda. Bon, vous avez déjà fait une partie de la présentation, donc je réponds au nom de Stone Ibanda Mawe. Je suis pasteur, responsable de la mission évangélique Génération de l'Accomplissement. C'est une grande communauté maintenant implantée à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kolwezi ici. Je suis aussi membre de la Génération Joël. Je suis père, marié, père de plusieurs enfants. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Stone. D'où, sans plus tarder, puisque vous avez un parcours, vous êtes révérend pasteur, vous êtes père. On aimerait savoir qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans votre vie qui vous a beaucoup plus marqué, puisque nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. On doit au moins savoir de quoi il est capable. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour nous, et qu'il a fait pour nous. Mais nous pouvons citer un exemple. Il y a quelques années, je crois que c'est à peu près 7 à 8 ans en arrière, j'ai traversé un moment très difficile, je comprenais pas. Je venais de perdre 3 êtres chers en l'espace de 2 mois. Ouais, je venais de perdre mon père, mon jeune frère et celui qui était un homme que j'appelais le dernier. En fait, c'était le dernier grand-père, mais qui était ancien dans mon église, à Kinshasa. Je les ai perdus en l'espace de 2 mois. Alors, j'ai senti des malaises, je comprenais pas de quoi il s'agissait. Moi, je pensais que c'était le choc que je venais de recevoir. Et puis, jusqu'à ce que, après quelques instants, ma mère qui était venue à Kinshasa me regarde, dit non, tu ne vas pas bien du tout. N'est-ce pas? On est allé dans les hôpitaux, on ne voyait rien au début, et puis jusqu'à ce qu'on fasse un test de poison. Et malheureusement, on m'a trouvé avec du poison et d'autres maladies sous-jacentes. Alors, j'étais aux cliniques universitaires à Kinshasa. Alors, le médecin qui me suivait a proposé de faire certains examens qui demanderaient qu'on prenne l'échantillon de mon sang, qu'on l'envoie dans un pays étranger et que j'attende le temps que les résultats reviennent. Lui me parlait d'1 mois ou 2 mois, que j'attende. Et moi, les malaises que je sentais, je ne pouvais pas supporter les 2 ans ou 3 ans. Alors, je me suis dit, bon, vous les envoyez où? Oh non, soit en Inde, soit en Belgique, soit en France. J'ai dit, bon, ok, le pays où je peux quand même aller plus rapidement, c'est l'Inde. Donc, au lieu que j'attende 1 mois en train de me poser des questions, sans être prise en charge, ça m'a troublé. Je me suis dit, non, comment ça? Je vais aller dans le pays où on fait les examens. N'est-ce pas? Qu'on me fasse directement les examens là-bas. C'est que ça, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Alors, Dieu soit loué. On a donc choisi l'Inde. Madame m'a accompagné. On a pris le vol. Je me rappelle, pendant le vol, on priait. Et dès que j'atterris sur le sol des Indiens, tous les mal que j'avais disparaissent. Avant même que je ne voie aucun médecin. Et puis, on a vu les médecins, on a fait tous les examens. Il n'y avait absolument rien. J'étais nickel. Même pas un problème de gauche-droite. Non. Alors, pendant que je vivais ce miracle-là, j'étais arrivé dans un milieu des étudiants. Ils m'ont amené dans une église des Indiens, où un Indien était en train de conduire. La première semaine, j'ai assisté au culte. Après le culte, on m'a présenté auprès du pasteur. Le pasteur qui était un peu dubitatif à mon égard, ne me connaissait pas.
Alors, les jeunes ont parlé, non, mais c'est un homme de Dieu, tout ça. Il m'a aligné dans une des cellules. La semaine qui a suivi. Et là, vous n'êtes pas parti à l'hôpital pour les examens? Non, j'avais fini avec l'hôpital. On a fait tous les examens à l'hôpital, il n'y avait rien. Oh. Ouais. Maintenant, imaginez-vous, je suis dans un pays où je suis venu pour le soin. On vient de me dire qu'il n'y a rien. Quelle rage j'ai de témoigner Jésus-Christ, vous voyez, n'est-ce pas? Et puis on me donne l'opportunité de témoigner quoi. Alors, j'ai prêché en cellule, les échos lui sont parvenus. Directement, le dimanche qui a suivi, j'étais l'orateur de ce jour-là. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une occasion que Dieu m'avait donnée d'aller prêcher en Inde. Parce que tout ce que j'ai fait comme séjour là-bas, je ne l'ai passé non pas en train d'être soigné, mais en train de parler de Jésus-Christ Nazareth. En tout cas, Dieu soit loué. Et s'il faudrait qu'on puisse retenir quelque chose, c'est que vous n'avez même pas pu continuer avec les médicaments, ou bien... Bon, il n'y avait même pas de médicaments prescrits, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais. En tout cas, Dieu est bon, Dieu est celui qui guérit, peu importe les noms de la maladie, que ce soit les cancers, que ce soit les poisons, parce que de nos jours, c'est devenu tellement fréquent. Il y a des gens qui vivent maintenant avec ça dans le corps. Donc, soyez-en sûrs que Dieu, il est celui qui guérit qu'au travers ses meurtrissures. Il opère de miracles, c'est pas seulement dans les temps d'Abraham ou d'Isaac, même aujourd'hui, il est là et il est en train d'opérer de miracles. Bien avant encore d'entrer dans notre vif du sujet, vous êtes père, vous êtes un patriarche, vous avez un parcours et on s'est dit que d'une part, vous avez déjà quand même vaincu certains combats et là on voit les combats de la destinée. Personnellement, vous, quel est le combat qui vous a beaucoup guetté, mais grâce à Dieu, vous êtes en sortie? Dans mon parcours, j'ai eu quand même beaucoup de combats. Hein. Oui. Bon, il y en a qui est vraiment lié à votre destinée. Oui, je parle de ma destinée, effectivement. J'ai déjà connu beaucoup de combats dans ma destinée. Et il y en a qui continuent. Hein. Je suis encore dans la lutte des combats de la destinée. Parce que je pense que j'aurai le temps de parler de la destinée, n'est-ce pas? Voilà. J'ai combattu beaucoup de combats, parmi lesquels l'esprit des morts, n'est-ce pas? Ouais. J'ai combattu contre cet esprit. Et vous avez lutté avec cet esprit il y a combien d'années? Oui, pendant beaucoup de temps. Quand je parle de l'esprit des morts, c'est pas seulement sur moi, c'est dans mon environnement. N'est-ce pas? Et j'ai vu la main de Dieu continuer à nous soutenir pour que la destinée de Dieu arrive. Comment avez-vous... là, ça sera déjà dans le vif du sujet. Ouais. Et c'est quoi exactement la destinée? Alors, la destinée, c'est tout ce que Dieu a préparé pour quelqu'un, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse vivre. Moi, je n'aime plus présenter la destinée comme quelque chose à venir. Non. J'aime plutôt parler de la destinée comme le parcours carrément de la vie. Parce que si on définit à chaque instant la destinée comme quelque chose qui doit venir, on se positionne mal. Ça veut dire qu'on est hors destinée avant de vivre la destinée. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va venir dans 10 ans, dans 5 ans. Exactement, c'est là que je suis pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont en pleine destinée. Imaginez-vous que je parle ce message de destinée à un papa qui a 70 ans. N'est-ce pas? Mais il vit déjà sa destinée. Ouais, il vit déjà sa destinée. Il est en plein dedans. Le problème aussi, c'est que nous parlons de la destinée comme quelque chose de bien qui doit nous arriver. Pas nécessairement. La destinée n'est pas d'abord toujours glorieuse. Ah oui. Je donne un exemple. Jésus-Christ est venu sur la terre. Quelle était sa destinée? Il a été crucifié. Et sa destinée, c'était de mourir à la croix. Tout à fait. Après quoi viendrait la gloire. Vous n'allez pas dire que non, la destinée de Jésus, ce n'est pas de mourir, mais c'est d'être dans la gloire. Non, c'est faux. La gloire est une retombée de sa destinée. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est mort qu'il a été glorifié. C'est la mort, l'heure de Christ. J'étais en train d'enseigner à l'église, j'ai dit, la résurrection, ce n'est pas l'heure de Jésus. Ouais. La résurrection, c'est l'heure de son Père.
Mais la mort, c'est l'œuvre de Jésus. Il est venu mourir. N'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, un passage le dit bien. Il dit, il est comme un agneau destiné à la boucherie. C'est comme ça que Ésaïe le présente. Qu'il était destiné à être tué. Vous voyez? Donc quelqu'un peut vivre dans Donc il y a des gens qui sont destinés aux difficultés, aux épreuves tellement... Ça fait partie de leur destinée. Ça veut dire que c'est leur parcours. Il n'y a pas moyen de vivre la gloire s'il n'y a pas eu des problèmes dans ton parcours. Non. On ne parlerait pas de la résurrection s'il n'y a pas de mort. Tu ne peux donc pas enlever la mort de l'équation de la résurrection. Vous voyez? Oui. Vous avez compris ce que j'ai dit? Tout à fait. Voilà. Ça veut dire que quelle que soit la gloire que Dieu va vous donner, il y a la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle vous allez passer. Et quand vous parlez qu'il y a des gens qui sont destinés à vivre des difficultés, mais est-ce qu'ils doivent mourir toujours dans ces défis, dans ces épreuves de la vie? Donc on doit comprendre qu'il y a de ces gens-là qui sont destinés à vivre le malheur ou quoi? Bon, il faut relativiser tout ça dans le langage céleste, n'est-ce pas? Ouais. Quand Paul parle de lui, quand les apôtres parlent d'eux, n'est-ce pas? Regardons le parcours des apôtres. C'est vrai qu'ils ont eu des temps de gloire, de tout ça. Quelle a été la fin des apôtres? La plupart ont fini dans des problèmes. N'est-ce pas? Est-ce que ça diminue à la splendeur de la gloire de Dieu sur eux? Non. Il y a une phase où Dieu s'est manifesté de manière glorieuse dans la vie. Mais il y en a qui sont morts pendus, d'autres ils ont été mis dans de l'huile. Comme Jean-Baptiste. Exactement. Ça veut dire que il ne faut pas que nous puissions emprunter des points de vue complètement humains à des choses divines. Et là, pasteur, c'est comme si vous enlevez de l'espoir à celui qui espère avoir une bonne vie. Non. Que personne ne m'écoute de travers. Je ne dis pas que tout le monde va passer par là, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je dis. Il y a des gens qui payent des prix. Là, je parle des gens qui sont qui jouent un rôle majeur dans le plan divin, n'est-ce pas? Qui peuvent prendre le fardeau des autres, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas dire une telle phrase si quelqu'un ne traverse pas un temps difficile, n'est-ce pas? Et comment leur vaincre parce qu'on parle en termes du combat, comment vaincre ces combats? D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais énumérer quelques adversaires. Je ne parle pas des ennemis, mais les adversaires de destinée, n'est-ce pas? Le premier adversaire et le plus grand adversaire de la destinée, c'est le manque de vision. Ne pas savoir où tu vas, n'est-ce pas? Ne pas savoir. Ici, nous parlons de la destinée selon la pensée divine. Hein? Ne pas savoir où tu vas. C'est la chose la plus difficile, n'est-ce pas, pour quelqu'un. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'il faut nécessairement passer auprès d'un prophète pour avoir la révélation de ce que tu as. Les prophètes sont des voix que Dieu a déjà mis devant nous, mais Dieu a toujours tendance de vouloir parler à quiconque. Lui-même a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas, n'est-ce pas? La première des choses, donc, il faut parler à Dieu, prier Dieu pour qu'il te révèle la vision. Il t'a appelé à quoi, n'est-ce pas? Parce que toute gloire est attachée à la vision que Dieu t'a donnée. Ici, comprenez, la vision, ce n'est pas seulement la vision de faire des églises. Parce que chez nous, ici, quand on parle vision, on a tendance à voir toujours quelqu'un à la chair, tout ça. Non. On est serviteur de Dieu, chacun dans son domaine. Et Dieu peut avoir une destinée glorieuse avec toi dans un domaine qui n'a rien à voir avec la chair ou le sacerdoce. Mais dans ce domaine-là, Dieu manifestera sa gloire pour autant. N'est-ce pas? Et tu atteindras l'objectif.
Pour cela, donc, il faut avoir la vision. C'est la première des choses. La deuxième des choses, nous le savons très bien, la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. N'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne doit être calée dans son domaine de prédilection. Tu dois remplir ta tête de connaissances. Connaître Dieu pour la vie éternelle et connaître son plan, mais connaître aussi toutes choses que tu dois faire dans ton domaine. Pour cela, tu as besoin de lire, tu as besoin des mentors, tu as besoin de suivre des gens, tu as besoin de suivre ceux qui ont déjà réussi, tu as besoin de tout ça. Tu as maintenant, pour ceux qui concernent les choses divines, tu as besoin de la révélation du Fils de l'homme. Et quand vous parlez de mentor, on peut aussi faire mention à la paternité. Est-ce que le père spirituel joue aussi un grand rôle? Un très grand rôle. Là seulement, d'ailleurs là, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel du sacerdoce, n'est-ce pas? Tous les grands ont toujours quelqu'un devant eux, n'est-ce pas? Qui les inspire, non seulement qui les inspire, mais qui use de son aura, de son influence, de ce qu'il a reçu de Dieu pour impacter la vie de celui qui est en train de suivre. Voyez-vous? C'est pourquoi celui qui se dit être sans père ni mère, là, il a un problème. Qu'il a reçu la vision directement venant de Dieu. Oui, bon, il y a des gens qui ont reçu des visions venant de Dieu. Je donne un exemple le plus frappant, c'est des Saul, qu'on a appelé Paul plus tard. Il n'a pas été évangélisé par un homme, évangélisé par Christ lui-même. Mais Jésus lui-même, qui l'a évangélisé, l'a poussé vers un homme. N'est-ce pas? Il l'a poussé vers le premier homme, Ananias. Il a dit, va, il te dira tout ce que tu dois connaître. N'est-ce pas? Si Jésus lui-même, qui est capable d'évangéliser, de gagner un homme, le renvoie vers quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de Melchisédek dans les choses de Christ. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Stone. Donc, nous continuons. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir les adversaires de la destinée. Là, vous nous avez parlé de manque de vision. Oui. Il faudra manque de connaissances. Manque de connaissances. Oui. Troisième ennemi, la procrastination. Ramener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Souvenez-vous, et je vais le dire, Dieu n'est pas celui qui fait dans ta vie. Dieu est celui qui fait avec toi. N'est-ce pas? Ouais, il faut comprendre ça. Dieu agit avec toi. Si tu ne te lèves pas, les choses ne se font pas. Même si Dieu a déjà parlé. C'est le piège de plusieurs personnes dans les églises. C'est qu'ils prient, ils pensent que Dieu va faire. Ils préfèrent prier. Prier, oui. On passe beaucoup de temps à l'église. Oui, même si l'un des adversaires, c'est le manque de prière. Ça fait aussi partie. N'est-ce pas? Oui. Mais cependant, ce qui est vrai, c'est que nous concevons très mal les choses de Dieu. J'aimerais vous dire la vérité, que nos églises, pour la plupart, ont rempli l'esprit, mais n'ont pas rempli le cerveau. Dieu a besoin de l'esprit et du cerveau. Ce sont les deux choses majeures que Dieu t'a données en dehors des talents. Il t'a donné l'esprit et son esprit, mais il te donne aussi un cerveau. Mais non, charger le cerveau n'est pas le travail du Saint-Esprit. Non, c'est ton travail, tu dois le charger. Un homme ne peut vomir que ce qu'il a déjà mangé. Si tu n'as rien mis dans ta tête, tu ne vomiras rien. Vous avez compris? Il y a quelque chose qui me choque. C'est que nous croyons à un Dieu qui a créé, mais nous ne créons rien. C'est grave ça. Ceux qui créent, ce sont ceux qui ne croient pas au Dieu créateur. Qu'est-ce que nous avons loupé? Nous avons loupé une vérité. La vérité que nous avons loupée, c'est le développement du cerveau, que nous avons laissé aux païens. Et maintenant, nous sommes dépendants d'eux. Sur tous les bords. Nous disons, ne soyez pas avec les païens ensemble. Mais nous utilisons tous les choses des païens. La voiture que tu utilises, des païens. Le micro, c'est des païens. Les téléphones, c'est des païens. Même pour atteindre nos amis, ce sont les païens qui l'ont fait. Voyez-vous? Pourtant, nous croyons au Dieu intelligent, super intelligent. Dieu n'est pas que puissance. Dieu est aussi sagesse et intelligence. Voyez-vous? Donc, l'une des choses la plus importantes, c'est la procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'ailleurs, ici, je parle aux jeunes. Ce message vous concerne à vous plus qu'à tout le monde encore. C'est le moment de vous réveiller. Arrêtez de rester seulement en train de prêcher.
Il y a beaucoup de choses à faire. Travaillez votre cerveau. En tout cas, merci beaucoup, chers jeunes. Travaillez votre cerveau, que vient de dire par le pasteur Stone Ibanda. Et que dire de ceux-là qui sont appelés à temps plein, qui sont jeunes, mais ils veulent servir Dieu à temps plein. Donc, ils veulent passer tout leur temps à prier et à ne pas chercher quelque chose à faire. Donc, vous nous avez parlé de crier. Je crie au Seigneur en 92. J'ai été baptisé en 92, n'est-ce pas? 92, c'est 92, hein, en bon français. Oui. Ça fait combien d'années? Pratiquement 23 ans, si je ne m'abuse, ou 27 ans. 24, hein? 92, aujourd'hui 24, 34 ans, n'est-ce pas? C'est ça, non? 34 ans. Des fois, n'est-ce pas? J'ai plus de 30 ans de ministère, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose que je regrette, c'est qu'on m'a pas dit que servir Dieu sans se servir de ce que Dieu t'a donné limite ta jouissance. Ouais. Comment ça, vous voulez vendre ce que Dieu vous a donné? Non, ça veut dire Oui. que vous avez la grâce, vous avez toutes ces choses du point de vue spirituel, mais vous avez autre chose. Par exemple, moi, j'ai fait des études. Je suis juriste de formation, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris cette partie-là et j'ai mis de côté, n'est-ce pas? Pour servir le Seigneur. Ça m'a aidé, je suis à temps plein, mais j'aurais pu faire autre chose. L'entrepreneuriat, comme Paul, qui était à temps plein pourtant, mais qui faisait des nattes, qui faisait autre chose. Ça veut dire que ce qu'il faisait lui permettait d'avoir des moyens et de ne pas vendre la grâce qu'il a. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui a ses propres moyens ne se vend pas. Tout à fait. N'est-ce pas? Et il n'y aura pas de culpabilité, non? Non, il n'y a pas de culpabilité. Parce que non seulement que tu gagnes ta propre vie, mais tu es à mesure aussi de contribuer à l'œuvre du Seigneur avec ce que Dieu t'a donné. Ça bénit en retour. Et ça bénit en retour. C'est vrai qu'on continuera à te bénir dans ta casquette d'homme de Dieu, mais ça ne t'empêche pas de faire autre chose. Vous voyez? Il n'y a pas de temps plein, temps plein. Il n'y a pas de temps. Non. Il faut s'occuper. Occuper aussi son temps à faire autre chose. Ça va te rendre beaucoup plus libre dans l'œuvre du Seigneur et plus efficace encore. En tout cas, grand merci à vous, pasteur Stone Ibanda. Je vous en prie. Vous nous avez parlé des adversaires de la destinée. J'ai pas fini. Hein? Oui. Ah, ok, on peut continuer. Alors, le plus grand adversaire, c'est vous-même. Oh. Le plus grand adversaire, vous savez, vous remarquez, remarquez que je n'ai pas encore cité le diable. Hein? Encore? Je n'ai pas encore cité les liens des familles. Pourtant, on se base. Ah, c'est sur ça. Mais le plus grand, les plus terribles, c'est vous-même. Je vais vous dire la vérité. Le diable ne peut pas arrêter Dieu quand il veut faire dans votre vie. Les démons de famille ne peuvent pas arrêter Dieu quand il veut faire dans votre famille. La seule personne capable d'arrêter Dieu, c'est toi. Eh oui. J'aime donner un exemple le plus frappant de la Bible, hein, c'est Gédéon. N'est-ce pas? Gédéon, c'est l'homme le plus frappant dans la Bible. Laissez-moi vous dire la vérité. Gédéon avait pour père un homme qui, lui, adorait Baal. N'est-ce pas? Les idoles. Et lui, il s'est retrouvé en train de travailler au moulin pour avoir un peu de farine, cacher la farine au Madian. Et pourtant, vous allez comprendre plus tard que le père l'a laissé dans tout ça. Il y a eu l'influence des idoles de son père qui l'ont amené à vivre cette réalité, qui l'a amené plutôt à vivre cette réalité. Mais il y avait l'éducation de sa mère qui était complètement différente à l'éducation de son père. Complètement différente. Quand il va arrêter les rois Tselmouna et Zébak, il leur pose la question: à quoi ressemblaient les gens que vous avez tués à tel endroit?
La réponse des rois, c'est qu'ils non, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Vous avez compris ça? Et la réponse de Gédéon, c'est « Oh, c'était le fils de ma mère, pas le fils de mon père. » Pourquoi il dit le fils de ma mère? Parce qu'il reconnaît que l'éducation qu'ils ont reçue de leur mère, il les préparait à être comme des fils de rois. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ici, je parle à toutes les mères. Souvenez-vous, à cette époque-là, Israël n'avait pas encore de roi. Non, ils avaient des juges. Et pourtant, une femme donnait une éducation à ses enfants. Je crois que l'une des choses qui a motivé les choix de Dieu sur Gédéon, c'est l'éducation qu'il avait. L'éducation qu'il avait. Ouais. Donc, le maire a vraiment une grande responsabilité. Ben oui! Je peux parcourir la Bible pour vous prouver que les mères ont fabriqué les personnes que Dieu a utilisées plus tard. Oui, je peux vous prouver ça bibliquement. Mais ce n'est pas ça notre entretien d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire, en soi, quand tu viens devant Gédéon, c'est comme devant un fils de roi. Son allure, sa manière de faire. Mais quand on regarde la vie de Gédéon, il est au moulin en train de cacher la farine. Ça, c'est l'influence des idoles de son père. C'est pourquoi quand Dieu vient le voir, il dit, vaillant héros. Lui ne comprend pas. Vaillant héros, moi, vaillant héros. Comment ça? Je suis le plus petit de la plus petite famille, n'est-ce pas? Ici en Israël. Comment est-ce que tu peux me dire à moi comme ça? Il dit, va avec la force de Dieu parce que je suis avec toi. Dieu le regarde autrement, lui se voit autrement. Et comprenez que malgré qu'on lui a parlé comme ça, il a lutté même contre, parce que Dieu a trouvé que l'adversaire majeur, ici je le cite déjà, c'était les idoles de son père. Il lui a dit, tu vas aller détruire ces idoles. N'est-ce pas? C'était la première mission. Mais il avait peur. Il avait peur. Il a dû être accompagné. C'est ça même le problème. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui l'empêchait de faire ce qu'il devait faire. Dieu devrait le pousser à le faire. Jusqu'à ce qu'il arrive à détruire. À un moment donné, il y a eu même des gens qui se sont soulevés, n'est-ce pas, voulant les tuer. Heureusement que son père a dit, bon, si bat les dieux, qui se défendent lui-même, n'est-ce pas? On lui a même changé de nom, n'est-ce pas? Pour dire tout simplement qu'il peut combattre contre Baal. Mais vous remarquerez, pour que Gédéon s'élève et fasse ce que Dieu lui a demandé, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de mécanismes. Oui, parce que Dieu n'arrivait pas à briser ce qui était en lui. Lui-même était le blocage de l'exécution des plans de Dieu qui lui était déjà clairement révélé. Et Dieu lui avait même déjà garanti, je serai avec toi. Malgré bon, si c'est toi qui m'as vraiment parlé, je mets ces tisons, si demain c'est plein de rosées, que partout c'est sec, je croirai. Le lendemain, il se réveille, il voit les tisons pleins de rosées, partout c'est sec. Seigneur, je t'ai pris cette fois-ci que les tisons restent secs, mais que partout ça soit arrosé de quoi? Des rosées. Bon, bien sûr, ce sont aussi des symboles spirituels. Hein? Vous allez comprendre que Dieu a mis du temps pour lutter contre la mentalité de Gédéon. Et voici la phrase que j'ai dit, qu'un homme a dit, que je répète ici. Ta mentalité est plus puissante que la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Ta mentalité peut bloquer ce que Dieu voulait faire. Donc ta mentalité peut bloquer ta destinée. Ta mentalité. Si tu ne te vains pas toi-même, tu ne vaincras pas le diable. Je vais me vaincre moi-même. Ouais. Tu dois lutter contre toi-même, contre tes anciennes informations, contre ta subconscience, contre les limites que tu t'es déjà mis dans la tête, contre tout ce qu'on t'a déjà dit. Toutes ces choses-là, tu dois lutter contre ça pour que ta destinée s'ouvre devant toi et que tu y arrives. Amen. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à vous, Pasteur Stone. Vous nous aviez également parlé de comment vous, personnellement, vous avez vaincu, on peut appeler ça une mort précoce. Ouais. Comment avez-vous vaincu cela? Bon, maintenant ici, nous allons parler beaucoup plus de la prière, mais bon, la prière joue un rôle, mais c'est la foi qui soutient la prière.
Or, la foi, c'est aussi accepter de briser quelque chose dans son mental, d'accepter ce que Dieu propose. C'est ça la foi. Et donc, vous avez beaucoup prié? Oui, j'ai beaucoup prié quand même pour ça. Vous avez jeûné? J'ai jeûné, mais à un moment donné, ce sont des autres qui gênaient pour moi. Et que diriez-vous à celui qui, malgré jeûner, malgré les offrandes, le temps est tellement difficile, il n'arrive pas à se relever ou à vaincre ces combats qui se dressent devant lui? Je ne suis pas très sûr que quelqu'un ne parviendrait pas à vaincre un combat s'il marche avec le Seigneur honnêtement et avec plein de foi. Ce n'est qu'un problème de temps. À un moment donné, s'il fait tout ce que nous avons dit ici, il croit au Seigneur, il a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, il continue à espérer en lui, il marche avec le Seigneur. La Bible déclare l'espérance ne trompe jamais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'ailleurs, dans sa bouche, il arrêtera de dire qu'il a échoué. Le mot échec n'est pas dans la bouche. Je viens de vous dire, la destinée n'est pas ce que tu auras d'abord. C'est ce que tu vis, n'est-ce pas? Il y a des victoires qui ne sont pas visibles, n'est-ce pas? Ce sont des victoires de soi-même, comme je viens de vous dire, c'est vaincre soi-même. Un homme qui s'arrête, qui dit, moi je n'ai pas échoué, j'ai échoué. Tout ça, n'est-ce pas? Il se déconnecte de son parcours. Parce que ce que tu vis des difficiles te façonne, ça façonne ton être, ça fabrique l'homme glorieux de demain. Amen. Et pourriez-vous prier pour ceux-là qui nous suivent en ce moment et qui aimeraient vraiment arriver à ces stades-là? Avant que je ne prie, j'aimerais leur parler. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tout ce que vous êtes en train de traverser était déjà prévu. Seulement, croyez en Jésus de Nazareth. Ne perdez pas espoir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est capable de vous sortir de tout ça. Mais arrêtez-vous un moment. Prenez le temps, non seulement de prier, de connaître Dieu, mais remplissez votre esprit, votre pensée, remplissez votre cerveau de tout ce qui est utile pour que votre lendemain puisse devenir glorieux tel que vous le pensez. Et sachez, Dieu ne sera jamais menteur lorsque vous marchez dans ses voies. Dieu sera avec vous et permettra à ce que vous puissiez vivre sa gloire. Et la gloire n'est pas loin d'arriver. Seulement, prenez toutes les leçons, tirez toutes les leçons de tout ce que vous traversez. Arrêtez de vous cramponner sur ce qui est bien pendant que Dieu veut vous donner ce qui est meilleur. Le Seigneur sera avec vous. Et c'est pourquoi j'aimerais prier pour tous ceux qui traversent des temps difficiles et leur dire, ça ne sera pas pour toujours. J'aime le langage biblique qui dit toujours, encore un peu de temps. Vous allez traverser un peu de moments difficiles, mais encore un peu de temps, le Seigneur réjouira votre cœur. Il n'y a aucune chose que vous aurez vécue aujourd'hui de négatif au nom du Seigneur sans que vous puissiez recevoir une récompense derrière. Car Dieu récompense le travail de ceux qui marchent avec lui, quelles que soient les situations. Laissez-moi prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour toutes les personnes qui me suivent maintenant. Il y en a qui traversent des temps très compliqués, des temps d'opposition des hommes, des esprits. Et même sans distraire de la situation, tu es toi qui es maître des temps et des circonstances. Je sais que tu as prévu un moment de leur visitation, un moment où ils vont savourer les fruits de leurs efforts, les fruits de leur travail. J'ai prié pour chacun qu'ils vivent la main de Dieu maintenant, l'intervention de Dieu maintenant, et que ce qu'ils désirent, ils puissent le vivre au nom de Jésus. Je sais, Père, tu es fidèle à toi-même, mais fidèle à ceux-là qui sont fidèles à toi. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de tes enfants. Il est décrit dans les Écritures, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être des fils à l'image de son propre fils premier-né. Et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et la Bible déclare, que pouvons-nous dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que tous ceux qui se dressent contre tes enfants soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus. Accorde-leur la victoire et fais qu'ils vivent pleinement leur destinée et qu'ils atteignent le point de la gloire. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci beaucoup à vous, Pasteur Stott, d'avoir répondu à notre invitation. C'était pour moi un honneur et un plaisir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Chant des Boaz. Et par ici, j'en profite pour faire appel à tout celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qu'il est temps. N'attends pas que ça soit demain, mais c'est aujourd'hui. Ouvre ton cœur et Christ entrera et il soupera avec toi. Grand merci de nous avoir suivis et au prochain numéro. Merci.